Lassina Ouattara, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, quand je te vois, je pense bien évidemment à tout ce qui est révolution, NTIC et tout. Tout à fait. Alors, chef de contenu multimédia à la Multimédia, tout à RTI fait. également. Ouais. Alors, quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui sera possible enfin, cette année déjà, qu'on ne sait Tout même à pas? fait. Alors, tout à fait, comme j'ai indiqué il y a 2 semaines, c'est que 2016 sera marqué par un certain nombre de mutations donc dans le domaine des technologies. Les mutations, c'est bien sûr donc en Côte d'Ivoire et c'est partout dans le monde. Ça commence chaque année donc à partir justement de Las Vegas. Avec le CES, donc destiné en fait à tous ceux qui sont utilisateurs des technologies. Alors aujourd'hui, on va parler en fait d'économie numérique. Qu'est-ce que c'est? De plus en plus, on a passé évidemment donc le thème de NTIC, de TIC et de nouvelle, on va dire de nouvelle économie. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, on va parler donc d'une nouvelle fonctionnalité de Facebook et également donc on va parler de Twitter et bien sûr finir avec un rapport du groupe de la Banque mondiale sur justement donc les dividendes numériques. Si vous voulez, c'est les avantages donc du numérique aujourd'hui dans le monde et qu'est-ce que le numérique en fait a apporté, on va dire sur ces dernières années. Alors, je vous écoute des bras croisés parce qu'il vous reste 6 minutes Tout à fait. pour faire tout ça. Alors, l'économie numérique, c'est quoi exactement? Parce que aujourd'hui, on a le ministère qui était le ministère de la Poste et des TIC qui est devenu en fait le ministère de l'économie numérique. Et les gens nous ont demandé, mais quelle est la différence? Qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est l'économie du numérique? On ne sait pas exactement. Alors, il faut savoir que l'économie numérique, en fait, c'est, si vous voulez, la nouvelle économie induite par les technologies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le domaine de l'audiovisuel, les technologies, de l'informatique et également les services et les offres. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, par exemple, le e-commerce qui s'est développé, les transactions financières, donc par mobile, etc., qui sont développées. Et c'est tout cela, en fait, aujourd'hui, qui est, si vous voulez, des pôles de croissance, des créateurs donc de richesse au-delà en fait de l'économie qui est l'économie classique où on a l'agriculture, le secteur tertiaire, le secteur secondaire. Donc vous avez une autre forme d'économie qui se développe sur bien sûr la base des infrastructures, de technologies, des télécommunications. Et c'est tout cela en fait qu'on appelle l'économie donc du numérique. Et quand nous évidemment on désigne un ministère donc qui passe des TIC, ministère des TIC à l'économie numérique, ça veut dire qu'on a la volonté de réellement donc d'en faire un pôle de croissance. Il faut savoir par exemple que on va dire les transactions financières par mobile money en Côte d'Ivoire, c'est près de 8 milliards par jour. Et quand vous avez près de 8 milliards par jour, c'est des sommes donc qui montent rapidement. Ça veut dire que 2016, les chiffres vont encore augmenter et pour cela, vous êtes en fait appelé à réellement donc vous concentrer sur quelque chose où on a des transactions financières qui en fait du presque des milliards. C'est pratiquement que le secteur des TIC en Côte d'Ivoire ou alors de la nouvelle économie, c'est près de 1000 milliards donc de chiffre d'affaires. L'ensemble des acteurs, donc y compris les opérateurs télécoms, l'informatique, les équipementiers, etc. Et quand vous avez tous ces chiffres-là, je pense qu'à un certain moment, il faut faire attention et mieux organiser, mieux créer une synergie entre tous ces différents acteurs-là pour que, évidemment, le secteur des TIC aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui représente à peu près 6% donc, du PIB, puisse passer peut-être à 10, à 12, à 15%. Et à partir donc, de ce moment-là, c'est réellement donc il faut parler d'économie numérique. D'accord. Très bien. Voilà. Le sujet suivant? Alors, le sujet suivant, c'est Facebook. Je pense que Facebook n'arrête pas d'innover. On peut le voir tous les jours, nous qui sommes donc on va dire des consommateurs férus donc de Facebook. Facebook vient justement de se lancer dans le domaine du sport. Alors, c'est pas réellement donc nouveau, ça existait déjà. Sauf que Facebook aujourd'hui vous donne la possibilité en fait de suivre en direct les scores, les matchs, etc., les avis de commentaires d'experts. Et comme on le montre un peu donc avec ces images d'illustration. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui de parcourir des championnats, de voir qu'est-ce qu'il y a en fait comme information, de pouvoir même échanger avec des experts et suivre en live. C'est comme si vous vous retrouvez en fait en face de votre chaîne de télévision en train de regarder un match. Alors, ils viennent le lancer, c'est disponible donc pour l'instant aux États-Unis, mais je pense que normalement, on a de gros événements cette année. Donc, au plan sportif, on a les JO, on a l'Euro 2016, sans oublier donc les différents championnats de football en Europe. Et je suis certain évidemment que cette application donc, va se généraliser et c'est à partir de là qu'on va suivre donc, les événements sportifs qui sont des grands événements qui rassemblent donc, quelquefois le monde entier. Donc il s'appelle Facebook Sport Stadium, qui est réellement donc, quelque chose qui va enfin, modifier un peu nos rapports dans la façon donc de consommer, de regarder des matchs, etc. Et je pense que ça pourrait évidemment donc atterrir chez nous avec la possibilité, nous qui sommes africains férus de sport, de football surtout. Alors, Facebook aujourd'hui, c'est combien d'abonnés? Alors, on est à peu près 1,4 milliard donc d'abonnés. 1,4 milliard d'abonnés, tout à fait. Quand on pense que le monde, on est à peu près à 7 milliards donc d'individus et Facebook à lui seul fait 1,4 milliard donc d'individus qui sont sur Facebook qui en permanence font du trafic, je pense que c'est à voir de près.
Tout à fait. Et les autres Alors, on a qui Twitter qui est autour donc, de 700 millions, bien sûr. Twitter qui est autour de 700 millions. On a WhatsApp, on a Viber, je pense qu'il tourne autour quelquefois entre 250 et 500 millions également. Ça veut dire réellement que le secteur justement des technologies, des réseaux sociaux, c'est quelque chose de très développé avec des chiffres faramineux. Et derrière, il y a toujours donc un modèle économique qui génère donc des milliards de dollars. C'est pour ça qu'ils sont tout en train d'innover aussi. Tout à fait. Pour rester numéro un. Pour rester numéro un, parce que l'innovation, c'est l'investissement dans l'innovation, donc vous assure la pérennité de votre activité. Et quand vous n'innovez pas, bien sûr, vous n'avez pas la possibilité après donc d'être suivi par des gens et votre activité donc peut mourir. On a vu plein de... Et Skype, qu'est-ce que Skype devient par exemple? Alors Skype existe toujours, donc appartient bien sûr donc à Microsoft. Et Skype, plus aujourd'hui orienté bien sûr pour les particuliers, mais bien sûr on l'utilise de plus en plus aujourd'hui dans le, on va dire dans le secteur professionnel. Donc, on utilise aujourd'hui Skype donc, pour avoir des conférences. Donc, quand soit on est à Abidjan, qu'on veut parler avec New York ou alors Paris ou alors, par exemple, Tokyo, on a la possibilité d'utiliser Skype avec quelquefois des fonctionnalités qui sont encore améliorées. D'accord. Ouais. Et là, on va parler de Twitter. On va parler de Twitter. Alors, Twitter a basé, bien sûr, l'annonce a été faite par son PDG. Enfin, pas l'annonce réellement, donc, mais d'après un nombre de sites donc, spécialisés dans le domaine des technologies. C'est que Twitter voudrait passer de 140 caractères donc qu'on connaît à 10 000 caractères. C'est-à-dire du jour au lendemain, c'est ahurissant. Mais Twitter a basé sa réputation sur 140 caractères qu'on prenait pour exprimer donc, nos sentiments de joie, de peine, etc., partager des informations. Et du jour au lendemain, en fait, Twitter envisagerait... C'est-à-dire on sort de l'alphabet, bien sûr. Alors, 140 caractères, c'est comme si vous envoyez un SMS. Oui. Sur Twitter, vous avez des messages qui sont très courts. Par exemple, là, je suis donc à l'émission Matin Bonheur. On peut mettre dedans un hashtag, on peut ajouter une photo, etc. Mais ça se limite à 140 caractères. On ne pourrait pas aller au-delà comme sur Facebook où on peut écrire tout un texte, tout un livre si on veut, et on publie son statut. Sur Twitter, c'était plutôt limité à 140 caractères. Et en fait, la boîte envisagerait bien sûr de passer à 10 000 caractères. Ça veut dire que du jour au lendemain, au-delà de les 140 caractères, vous pourrez aller jusqu'à 10 000 caractères. C'est-à-dire pouvoir écrire même, on va dire, des textes, des pages. Voilà. Et du coup, mais c'est en fait, comme on dit, c'est l'innovation en réalité donc, qui entraîne cela. Et Twitter, bien sûr, a la possibilité de, on va dire, de pouvoir le faire. Mais je pense que ça sera à voir de près. Très bien, nous sommes au terme. Tout à fait. En tout cas, bien sûr. Alors, la semaine prochaine, donc, on parlera bien sûr du rapport mondial donc, de la Banque mondiale sur bien sûr les dividendes numériques. Et cela va montrer un certain nombre de choses et comment est-ce que les technologies, depuis des années, ont influencé donc, notre environnement au quotidien. Très bien. Merci encore d'être venu sur le plateau. Je t'en prie. Merci. Nous sommes au terme de cette matinale. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Demain, même heure, même chaîne. Christelle Akoussa signe la réalisation. Et d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. À demain.